Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul. Et oui, en ce moment avec le calendrier de l'Avent et pour Cynthia etc, c'est un petit peu la folie. Mais ça va pas tarder à s'arrêter. Puis j'adore moi regarder les vidéos haul, donc je pars du principe que ce sont des vidéos qui peuvent plaire et qui peuvent intéresser, parce qu'après tout ça nous donne des idées de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on n'aimerait pas au contraire. Voilà, donc trêve de bavardage. Là il s'agit d'un petit haul 4 en scrap. Alors je vais enlever quelques articles parce qu'il y en a qui sont pour le calendrier de l'Avent. Du coup je vais enlever quelques articles et ensuite on se retrouve tout simplement pour la découverte des produits. Et en fait je ne l'ai pas déballé tout de suite, enfin je n'ai pas enlevé les articles tout de suite parce que je voulais vous montrer à quel point en fait les produits, le colis, il est très bien emballé. Du coup c'est bon, j'ai tout enlevé. Alors c'est vraiment très simple. On va commencer par les cadeaux. Donc comme d'habitude vous avez une petite carte de remerciement, une petite breloque. Franchement moi j'adore ces petites breloques là, donc je suis bien contente de les avoir. Ensuite j'ai eu un die. Donc là je ne sais pas ce qu'il dit celui-là. Du coup, j'ai découpé le mot et donc le mot qui se découpe, c'est mariage. Donc c'est plutôt sympa. Pourquoi pas des petits mots français comme ça. Je trouve que ça reste toujours sympa. Même si là, juste le mot mariage, je ne sais pas comment je vais m'en servir. Mais ce sont des super cadeaux. Hop, donc ça, je le mets de côté. Ensuite, j'ai eu, donc de ce que je vois, un rouleau de mousse 3D. Alors, donc il fait 5 mètres de long et 2 mm d'épaisseur. Donc à chaque fois vous avez l'étiquette en fait, un cadeau juste pour vous, quand vous avez des cadeaux tout simplement. Donc là c'est super sympa, donc merci 4 en scrap, parce que franchement c'est hyper sympa. Alors ici j'ai choisi en fait j'ai pris des angles en métal, ainsi qu'une petite chaînette pour faire un bijou d'album. Donc là c'est pareil, c'est le genre de petite scrap bidule qui ne coûte vraiment pas cher et dont on se sert très très souvent. Enfin du moins moi je m'en sers très souvent. Donc voilà pour ces petites scrap bidules. Et ensuite donc en fait la raison de ma commande c'était un tamponnage personnalisé. Donc je dis la raison. Cynthia sait très bien qu'elle va avoir un tampon personnalisé parce qu'elle allait se l'acheter quand je l'ai commandé. Du coup je l'ai prévenue pour pas qu'elle l'achète en double. Donc elle le sait, mais bon je l'ai quand même enlevé pour pas qu'elle voie le design choisi. Mais voilà, c'était la raison de ma commande. Et c'est super sympa, ce sont des tampons caoutchouc personnalisés. Par contre je pensais qu'ils étaient clear et non caoutchouc. Mais bon ça ce n'est pas très très grave, ça me va aussi le caoutchouc. Et du coup, on va faire un petit test. On va voir s'il tamponne bien. Hop. Donc, caoutchouc, c'est comme les clear, sauf que vous devez enlever la pellicule blanche qu'il y a derrière le tampon, si vous ne voulez pas que, comment dire, si vous la gardez en fait. Parce que sinon, après, ça se colle sur un papier rhodoïde comme un tampon clear. Sans aucun souci. Donc là je le fais à la Versafine, que de toute façon c'est un tampon qui sera tamponné à la Versafine. Voilà, je vais prendre une chute de papier, je dois avoir ça, ouais. Et on va le tester. Et il tamponne hyper bien. Bon là bien sûr j'ai mis de l'encre partout sur le contour, mais vous pouvez remarquer que l'écriture elle est hyper fine, que même le petit feuillage qui est à droite finalement il est hyper fin et ça rend hyper bien. Et après le contour c'est moi, hein, c'est moi qui ai mal mis j'ai mal mis l'encre sur mon tampon. Et franchement j'adore parce que là c'est un tampon qui coûte aux alentours de 6,99 €, sauf lorsque vous dépassez un certain nombre de lettres, il y a un petit supplément à ajouter. Mais si vous n'ajoutez pas plus de lettres que le tampon
de base peut accueillir, il n'y a aucun problème, vous ne payerez pas de supplément. Là par exemple sur l'un des deux tampons, je crois que c'était 1,40 € le supplément. Bon, franchement ça ne m'a pas choqué en sachant qu'il y avait plus d'une lettre en plus au niveau du tampon. Donc je vais le mettre de côté. Ensuite, avant de passer au plus gros de ma commande, j'ai choisi cette planche de clear. Je vais vous l'ouvrir. Et en fait, elle s'appelle Le Père Noël est une ordure. Et je l'ai choisie tout simplement parce qu'elle permet de faire des jolis emballages cadeaux. Et d'ajouter plein de petits mots en fait sur les étiquettes cadeaux. Enfin voilà, sur les emballages. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas la prendre. Ça fait un moment qu'elle m'intéresse. Puis le prix, comme c'est 18,99 €, m'a toujours rebuté. Donc là, je suis vraiment contente d'avoir craqué. Je lisais en même temps, d'où mon petit bug. Mais en gros, on a un cadeau juste pour toi. Je ne savais pas quoi t'offrir. Alors j'ai pris ça. Et au milieu, vous pouvez mettre par exemple les petites cloches, le petit chapeau du Père Noël, les sapins. Enfin voilà, tous les petits motifs comme ça, vous pouvez les ajouter au centre des tampons qui sont arrondis. Après, vous pouvez les mettre ailleurs, hein, mais ils ont été conçus comme ça. C'est pareil, ici on peut mettre aussi un petit motif. Enfin voilà, je trouve ça hyper sympa et hyper drôle, surtout qu'elles sont très humoristiques ces petites phrases. Donc franchement, je ne regrette pas. Et au moins, je trouve que ça change du petit message qu'on ajoute du genre plaisir d'offrir. Ouais, non, plaisir d'offrir principalement, juste pour toi. Enfin voilà, ça change de ce genre de petit message. Et du coup, pour finir, le plus gros de ma commande, c'est tout simplement ce classeur craft que je vais m'en servir tout simplement comme classeur à Project Life pour le mois de décembre. Donc en gros pour mon December Daily. Donc le classeur fait 17 par 20 cm, il fait 3 cm d'épaisseur et il est tout en craft. Franchement, j'aime bien le principe. Et au-delà du principe, vraiment ce qui m'a plu, c'est que c'est le prix, hein, parce que là c'est moins de 5 € ce classeur-là. Donc ça, c'est chouette. Et en plus du prix qui est attractif, 4 en scrap propose des pochettes aussi, qui vont dans le classeur, hein, tout simplement. Et en plus de ça, les pochettes ne sont pas excessives non plus. Donc ici, on a le petit logo 4 en scrap, donc qui est plutôt pas mal. Au moins, il est discret. Voilà, ça évite qu'il soit en plein milieu de la pochette, enfin de la page de couverture, etc. Donc voilà pour le premier, pour mon premier choix, le classeur. Et ensuite, donc comme je vous disais, ils ont des pochettes assorties. Donc ici on a les premières, donc ils font 13,5 par 19. Il y a 10 pochettes à l'intérieur. C'est pareil, ça devait être à peu près 4,99 € je crois les pochettes. Ou 3,99 €, je ne sais plus, mais en gros c'est dans ces prix là. Donc là à chaque fois, sur celle-ci, c'est une page complète. La seconde que j'ai choisie, en fin de compte, c'est toujours la même taille. C'est-à-dire 13,5 par 19, sauf qu'en fait, on a deux compartiments. Et les compartiments, ils font 13,5 par 9,5. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et le dernier, c'est pareil, c'est la même taille. Sauf que cette fois-ci, on a 4 compartiments. Et les compartiments font 6,75 par 9,5 cm. Donc je trouve que ça c'est parfait pour un December Daily. Surtout que là du coup je vais avoir 30 pochettes en tout. Donc j'ai largement de quoi faire pour mon December Daily. Du coup c'est bon, j'ai garni le classeur. Au moins vous voyez plus ou moins à quoi ça va ressembler une fois plein. Et voilà, on a les petites pochettes qui glissent tranquillement. Je vais pouvoir les aménager comme je souhaite. Si je veux mettre une double pochette, ensuite une de 4 compartiments et pour finir une page simple, je pourrais les agencer à ma guise. Et en plus, imaginons, voilà, je me rends compte que 30 pochettes c'est trop juste. Je pourrais très bien par la suite faire des pages directement sans pochette. Directement en gros des pages de scrap pour mon December Daily.
Voilà pour ce haul. Et je dois vous montrer une dernière petite chose. Parce que en gros dans mon colis j'avais un petit quelque chose en plus. Donc j'avais une petite carte, donc un petit mot. Pour me dire tout simplement qu'on me remercie pour ma commande et qu'on m'offrait un kit de 4 en scrap en cadeau. Donc je suis vraiment contente. Alors je ne sais pas à quoi il sert, à quoi il correspond, mais je suis vraiment contente. Parce que c'est quand même un kit qui de base est peut-être vendu 5-6 € sur leur site. Donc je trouve ça super chouette. Donc dans une première pochette, on a des découpes feuillage et de la ficelle. Et franchement, ces découpes de feuilles sont magnifiques. Je me demande si elles ne sont pas... Enfin, s'ils n'ont pas les dies tout simplement sur leur site. Si c'est ça, va falloir que je regarde. Ensuite, j'ai 3 morceaux de papier qui doivent correspondre à des tailles, hein, tout simplement. J'ai des échantillons... Enfin, pas des échantillons, mais en gros, j'ai une pochette coupée en 2. Ce qui va me permettre de faire un projet. Et ensuite, j'ai même le papier blanc pour réaliser mon projet à des tailles différentes. Donc je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas ce que ça va donner. Si vous voulez un petit retour de ce kit là enfin, tout simplement pour connaître à quoi correspond ce petit kit. Donc c'est les petits ateliers Eva mini kit 4 en atelier du 5 septembre 2020. Donc en plus c'est un atelier récent. Si je me trompe pas, c'est des ateliers qu'ils avaient mis en place. Enfin, j'avais vu ça un peu sur Instagram, etc. Donc, ben, à voir. À voir. Selon le petit mot, c'est pour créer un mini-album, donc pourquoi pas. J'ai hâte de le faire, et si jamais ça vous intéresse d'avoir un retour là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de mon petit haul. Si vous comptez faire un petit December Daily ou pas. Si vous en faites un, quel sera le format? Est-ce que vous le créez de A à Z ou est-ce que, comme moi, vous choisissez un support de base pour gagner du temps et seulement ensuite, vous allez faire votre December Daily. Enfin, dans tous les cas, j'ai hâte de savoir. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!